Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Bélier pour ce mois de mars 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'âme. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers béliers, je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Je commence avec la première lame, l'éveil, que je vous montre. L'éveil, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. L'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant les mêmes idées que vous. En troisième, l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et on termine avec la lune. Perspective physique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. On va commencer par l'éveil. Alors, cette carte, elle vous invite de passer vos futurs projets en revue et peut-être de voir les choses différemment. Peut-être que votre projet n'est pas ce que vous espériez. Donc, il faut peut-être faire des changements, peut-être le voir d'un œil différent. Et cela vous permettra peut-être d'avancer si vous ne vous entêtez pas à rester sur ce que vous pensiez. Parce que si vous restez dans la même thématique, il serait possible que vous fassiez face à une impasse. Donc, voyez les choses différemment. C'est vraiment le cas de le dire, c'est d'un autre œil. Mais rassurez-vous, hein, tout ça ce n'est que temporaire et peut-être qu'il serait bon de profiter de cette impasse pour revoir là où les stratégies que vous pourriez mettre sur pied, que vous pourriez mettre en place. Donc voilà, il y a des projets, mais il faut peut-être voir un petit peu la façon dont vous voulez que ça soit mis sur pied. Parce que avec l'unité, là, cette carte, elle nous dit que il y a des personnes qui peuvent vous aider. Il pourrait avoir une collaboration avec d'autres personnes. Et ça va enrichir votre vie sociale et votre projet. Donc, il faudrait peut-être que vous demandiez, vous savez, je dis toujours qu'il y a plus dans 2 têtes que dans une, il y en a plus dans 3 têtes que dans une. Mais ça prouve bien que votre projet, bon, c'est une impasse pour le moment, mais il y a des gens qui peuvent vous aider.
Donc c'est, voilà, voyez ça d'une autre façon, voyez ça d'un autre œil. Alors si vous êtes confronté à l'isolement, c'est peut-être le moment d'agrandir votre cercle d'amis. Et ça serait salutaire pour vous parce que vous vous repliez sur vous-même. Vous restez dans votre isolement. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous de rester dans cet isolement. Donc, ouvrez-vous, sortez, faites partie d'un groupe d'amis. Joignez-vous à un groupe. L'unité, c'est aussi un bon moment pour nouer de nouvelles amitiés. Et peut-être, mes chers béliers, qu'il serait propice de faire un travail sur vous, de vous remettre en question et peut-être de passer au peigne fin toutes ces règles, ces contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Alors que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Et lorsque vous ferez ça, eh bien, vous pourrez vous débarrasser peut-être ces blocages antérieurs qui nuisent à la matérialisation de vos projets. Parce qu'il y a encore des blocages que vous n'avez pas vous n'arrivez pas de ces blocages antérieurs, vous n'arrivez pas à passer au-dessus, à mettre ça derrière vous. Et ça vous restreint, ça vous bloque. Donc voilà, cette carte de l'unité, c'est une carte qui est assez forte. Et pourtant, mes chers béliers, avec l'empereur, regardez un petit peu. L'empereur, c'est un empereur, mais l'empereur ici, il vous dit d'avoir un peu plus de logique, un peu plus de discipline dans ce projet ou dans les projets que vous avez en vue, car tout ça c'est valable et solide en tous les cas. Mais ils ont juste besoin un petit peu de ligne directive et un peu d'organisation afin que ça s'emboîte convenablement, que ça se matérialise adéquatement. Et c'est pour ça que là, on vous dit, voyez ça sur un autre angle, d'un autre œil. Peut-être que vous avez besoin de personnes pour vous y aider. Et vous êtes ici, vous êtes tout à fait capable. Donc, vos idées sont bonnes. Il faut juste avoir un peu plus de directives. Alors, faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et aussi dans les projets auxquels vous vous consacrez et adoptez une approche plus structurée et ordonnée lorsque ça sera le moment de passer de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Alors,
Tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission et faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans vos projets auxquels vous vous consacrez. Mes chers béliers, soyez convaincus de votre capacité à devenir un leader positif, un leader diplomate, car avec vous avez ce manque de confiance, vous doutez de vous, et ce manque de confiance, eh bien, voilà, ça vous stagne. Faites-vous confiance, c'est important. Ce manque de confiance en vous, eh bien, vous le faites sentir autour de vous. Et on termine avec la lune, qui montre bien la lune, que vous avez bien des doutes et des peurs, et ce manque de confiance. Alors, évidemment, c'est peut-être parfois fondé sur des facteurs externes qui sont parfaitement visibles, mais peut-être que vos inquiétudes tirent aussi de leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Dans un cas comme dans l'autre, eh bien, cette arcane, elle vous demande de plonger au plus profond de vous et d'écouter votre intuition, votre petite voix d'intérieur, afin qu'elle puisse, eh bien, tout simplement vous aider à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de cette anxiété, le pourquoi, d'où vient-elle, et fiez-vous à votre guidance. Alors, vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée avec cette carte. Cette période, elle vous invite à être très attentif aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé. Et ces révélations vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour surmonter tous ces blocages. Ayant jusqu'ici, eh bien, ça vous a freiné dans votre progression. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment d'exhiber et de sortir les vérités vous concernant. Je pense que quand on fait cela, on s'allège. Et c'est ce qu'il vous faut pour ce mois de mars. Voilà, ça c'était pour le tarot des anges. Alors, magnifique l'oracle, les âmes, les portes de l'âme. Et j'ai pigé pour vous, pour ce mois de mars, la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde. Elle vous connecte à la sagesse du tout. Ça, c'est un très beau message. Alors, on va le mettre ici. Vous pouvez peut-être vous poser ces questions sur l'âme. Cet oracle, il y a plusieurs catégories. Et ça, c'est la catégorie des âmes. Il y a 22 arcanes.
qui nous éveille à notre nature profonde. Alors, cette carte, elle ouvre la voie de la vraie liberté intérieure et chacune d'elles révèle l'éclat de notre joyau intérieur. Elle nous relie aussi spontanément au meilleur de nous-mêmes, à notre nature profonde, pour exprimer des talents et des qualités qui servent de notre projet de vie. Là où les aléas de l'ego n'ont aucune prise, et de plus l'intensité, la vibration de chaque carte de cette catégorie nous permet peu à peu de communiquer avec notre âme et d'entendre ses messages. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander à cette carte d'âme? Par exemple, qu'est-ce que je peux développer en moi? C'est une question que vous pouvez vous poser. Comment manifester concrètement ma mission ici? Pourquoi pas poser comme question comment réussir pleinement ma vie matérielle? Ou encore, quel talent ou aptitude cachée dois-je révéler? Quelles compétences ou quel style d'activité me conviendrait le mieux? Eh bien, pour ce mois, j'ai pigé la pleine conscience. L'interprétation et l'enseignement, spontanément, nous pouvons vivre des expériences de grande clarté et d'éveil. Nous saisissons alors la magistrale orchestration de l'existence. Cet éclair de lucidité agit sur nous, sur notre corps et sur notre esprit. La pleine conscience nous purifie et notre fréquence vibratoire, eh bien, elle s'affine et devient plus lumineuse. Et cet état intérieur de présence délibérée nous éloigne un peu plus des exigences de notre ego, ombre à celui-là. Et nous entrons alors dans les espaces de conscience où tout devient simple et évident. Alors le message de cette carte, vous êtes peut-être dans ce passage précieux où le monde matériel rejoint le monde spirituel. Et en intégrant totalement votre impact créateur dans tout ce qui vous arrive, vous vous approchez de la lumière, de votre âme. Et cette carte confirme votre possibilité à être en contact avec l'invisible et les plans supérieurs. Au quotidien, vous devenez de plus en plus conscient des rouages de l'existence. Vous avez alors une meilleure compréhension de votre fonctionnement et de votre impact sur les faits qui se produisent. Et cette lucidité vous donne accès à une banque d'informations extraordinaires. Alors pour votre mission de vie, eh bien pour élever votre conscience, sortir un peu plus des filets de l'ego, parce que cet ego, qu'est-ce qu'il nous fait faire? Parce qu'on le laisse faire. Eh bien, prenez des temps de pause, orientez votre regard sur l'instant présent, sur l'ici et maintenant. J'en parle beaucoup de
ici et maintenant, au quotidien et quelles que soient les circonstances. Soyez vraiment là et attentif à tout ce que vous faites. Dans cet état non ordinaire, des prises de conscience arrivent et tout devient plus limpide et évident. Et donc, toutes vos actions sont facilitées. Alors, le talent de cette carte, c'est la clarté, la sérénité et la disponibilité. C'est un très beau message de la pleine conscience, très bel oracle de Vanessa Milzarek et de Brigitte Barberan. Je trouve que ce sont des oracles qui parlent vraiment très fort, comme les portes de l'intuition, hein, qui sont du même auteur, et ici les portes de l'âme, et on va vraiment dans la profondeur de notre âme. Hein. C'est vraiment... Et je vais terminer quand même par... le petit oracle des anges gardiens. Hop, il y a une carte qui est sautée. Je vais vous la lire. Bénédiction, amour, lumière, bénédiction à travers cette carte. Tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cœur duquel tu vas découvrir ta véritable nature. L'être infini et éternel que tu es, félicitations. Eh bien voilà, mes chers béliers, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de mars. On se retrouve eh bien, le mois prochain pour un nouveau taroscope. Nous serons le mois d'avril. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.